Les gens ne savent pas dire non. Et pour dire non, les gens vont tourner que non, je vais réfléchir. Alors lui-même, il sait qu'il va dire non. Hein. Mais quand il demande, ah, est-ce que tu pourras venir dire non, je vais réfléchir, tu reviens. Je vais voir mon agenda, il n'y a même pas d'agenda. Quand je vais voir mon agenda, il te revient. Je vais voir mon programme, comme 2 jours, un peu des courses, pourtant il ne va pas partir. Mais c'est lourd pour dire non. Parce qu'on a appris à ne pas dire non. À gagner dans une société, quand tu dis non, c'est mauvais. Dire non, c'est mauvais. Il faut toujours dire oui. Et ça fait que, moi, il y a des personnes qui m'approchent. Monsieur Luc, est-ce que tu es chrétien? Il dit non. Est-ce que tu es musulman? Non. On dit, attends. C'est quoi tes fétiches? Il dit un athée, il dit non, c'est pas athée. C'est bizarre. Hein? C'est-à-dire que les gens ne sont pas habitués à la différence. Les gens ne sont pas habitués à la différence. Quand tu es différent, c'est bizarre. Il faut qu'on te mette dans un cadran. Il faut qu'on te range à quelque part. Mais quand on n'arrive pas à te cerner, tu deviens dangereux. Et c'est comme ça que tu devais apprendre à dire non aux gens. Il y a des gens là, on peut prévoir tous leurs mouvements. C'est-à-dire, on peut savoir leurs réactions. On sait ce qu'ils vont dire, on sait comment ils vont répondre, on sait comment ils vont réagir. Vous ne devez pas être autant prévisible. Vous ne devez pas être autant prévisible. C'est-à-dire, on peut savoir tout ce que vous allez faire à l'avance. C'est dangereux. On peut facilement faire crouler. Vous devez surprendre les gens. Apprenez à dire non. Mais on ne dit pas non parce que dans la partie d'information, le collège a dit de dire non. Donc non. Évitez la comédie aussi intellectuelle. Quand vous savez que ça ne vous arrange pas, ayez l'honnêteté de dire non. Vous êtes en train de travailler sur un projet, en train de faire un travail. On vous dit, ah, viens m'accompagner, vous faites un. Et quand il dit non, elle va dire non, que moi, c'est des jours ici. Mais tu ne peux pas. Et tu sais que tu vas pas te l'accompagner, tu ne peux pas dire, viens me mettre au goudron. Ça là, voici l'invitation qui ne manque pas. Pardon, viens me pousser au goudron. Donc, pousser au goudron là, vous causez jusqu'à ce que vous n'en prenez plus. Vous causez quand causez est chic, vous allez vous accompagner. Après, dire, attends de te pousser. Attends de te pousser. Finalement, il se laisse au milieu de la route. Et dans ça, il vient de payer 1 heure. Et un entrepreneur ne peut pas se permettre de faire ça, surtout quand vous êtes des entrepreneurs seniors. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire ce genre de bêtises. 3 outils de la gestion du temps. La première chose, c'est vos réveils. Moi, tout le temps, c'est les réveils qui me réveillent. Mais vous devez savoir choisir vos réveils, surtout quand vous dormez au salon ou chez les gens. Parce que les gens, quand tu dors au salon, c'est toi qui te réveilles, ça réveille tout le monde avant de te réveiller. Donc, vous devez apprendre à travailler avec vos réveils. Vous devez définir des alarmes. Si vous savez que vous avez dit de telle heure à telle heure, vous devez faire telle chose, mettez des alarmes pour que 5 minutes avant, ça vous rappelle le travail que vous devez faire. Vous devez avoir des réveils. C'est ça. Parce qu'il y a des gens qui coupent. Quand ça sonne comme ça, ils font comme ça. Ils n'ouvrent même pas les yeux. Il ne faut pas, la lumière là, ça va rentrer. Il faut comme ça, que j'attrape le table là. Ils coupent. Ils cherchent un bouton, ils peuvent appuyer. Ils cherchent qu'ils appuient. Ils reprennent le sommeil. C'est pour ça, moi, j'adopte la stratégie du train. La stratégie du train, c'est quoi? Si je dois me réveiller à 7 heures, je commence ici. 5h00. 5h30. 6h. 6h10. 6h20. 6h30. 6h40. Je sais que si ça là, ça a raté. Ça a raté. Si il y a coupé, il y a coupé, il y a coupé. Jusqu'à moi, ça m'énerve, je me réveille. Donc, vous devez faire ça. Bien manager votre temps. Après la to-do list, vous devez avoir une to-do list. Quand vous vous réveillez, vous devez noter la liste des choses à faire. Et vous pouvez utiliser cet outil. Keep. Google Keep. Vous partez sur Play Store, vous tapez Keep. Actuellement, ils appellent ça Note Keep. Vous téléchargez. L'avantage, c'est que vous l'avez offline et online, c'est-à-dire en ligne, avec la connexion et sans connexion. Mais à défaut d'installer Google Keep, vous avez votre bloc-notes. Votre bloc-notes. Vous devez prendre votre bloc-notes pour noter la liste des tâches que vous devez faire au quotidien. Après, vous avez Google Agenda. Donc, Google Agenda vous permet de pouvoir planifier vos activités, marquer vos rendez-vous, définir des alertes pour vous rappeler lorsque vous avez des événements. Donc, voici 3 outils, le réveil, Google Keep et Google Agenda, qui peuvent vous aider à pouvoir planifier ce que vous devez faire. Et comme je vous ai dit, un entrepreneur qui ne planifie pas est voué à l'échec. Tout n'est que manipulation.
Si je te disais que depuis l'enfance, tu as été manipulateur et manipulé. Je suis M. Loko Kofi, coach en marketing et vente. J'aide et j'accompagne les entrepreneurs à vendre plus et plus vite. Ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des personnes ne comprennent pas que pour bien vendre, il faut manipuler. Oui, pour bien vendre, il faut manipuler. Manipuler, c'est orienter quelqu'un vers un objectif que vous souhaitez. Lorsque nous étions petits, nous avons des parents qui nous promettaient de nous acheter un vélo, un biscuit, un bonbon en fonction de nos résultats scolaires. Et à cause de cette promesse, qu'est-ce que nous faisions? Nous nous mettions au travail et nous savons que derrière ce travail, nous allons avoir une récompense. Même si très souvent les parents n'honoraient pas leurs promesses, mais on se retrouvait quand même à faire le travail qu'ils voulaient. Donc comprendre les techniques de manipulation, c'est comprendre que moi, en tant que vendeur, il y a mon produit qui peut aider le client à passer d'une étape A à une étape B. Si une personne est en surpoids, j'ai un programme ou un thé qui peut aider cette personne à perdre du poids. Si une personne a des difficultés de vente, j'ai un produit ou un service qui peut l'aider à vendre. Si une personne a des difficultés à pouvoir prendre la parole en public, j'ai un programme en art oratoire qui peut aider cette personne à passer de l'étape de peur de prendre la parole en public à prendre la parole en public. Donc, c'est toutes ces stratégies-là que j'ai mis dans ce livre, les techniques de manipulation en vente. Oui, parce qu'en tant que vendeur, tu dois manipuler, tu dois apprendre à manipuler, mais manipuler pour aider tes clients à atteindre leurs objectifs parce que tu as le produit ou la solution qu'il leur faut. Très souvent, tu es bloqué face aux objections de « je vais réfléchir, je vais voir si j'ai l'argent, je vais vous revenir ». Dans ce livre, tu vas pouvoir transformer une hésitation en un acte d'achat. Il y a plus de 33 techniques de manipulation dans ce livre et je te montre de façon stratégique 5 étapes par lesquelles toute personne passe, peu importe son pays, peu importe sa nationalité, pour pouvoir acheter un produit. La première étape, c'est l'identification du problème. Toute personne, avant d'acheter un produit ou un service, va identifier qu'actuellement, elle est dans un besoin. La deuxième étape, la personne va évaluer les différentes solutions qui se proposent à elle. Donc, je vais rechercher une solution pour pouvoir trouver une solution pour régler mon problème. Après la recherche des solutions, il y a l'évaluation de ces solutions en fonction des cas d'hygiène, en fonction des moyens financiers de la personne. La quatrième étape, c'est l'acte d'achat. La personne va décider d'acheter une offre qui lui sied. Et la dernière étape, c'est l'évaluation après l'achat. Voici 5 étapes par lesquelles toute personne qui achète un produit ou un service passe. Et toi, en tant que vendeur, c'est d'appliquer des stratégies de manipulation qui vont pousser la personne à suivre et à acheter. Tu as très souvent vu des messages de vente où il y a des comptes à rebours, où on met sold out, où on te dit que tu n'as que 3 heures, où on te dit que c'est réservé qu'à 5 personnes. Tous ces messages de vente sont des stratégies de manipulation pour te pousser rapidement à l'action. Si toi aussi tu veux passer de manipulé à manipulateur pour pouvoir mieux vendre et pousser tes clients à l'achat, je te recommande le livre « Les techniques de manipulation en vente ». Clique sur le bouton « Acheter maintenant » afin de te procurer ce bijou qui t'aidera à mieux vendre.